Que Choisir teste chaque année des dizaines de téléviseurs. Si vous jetez un coup d'œil aux résultats de notre comparatif sur le site quechoisir.org, vous verrez que certains des modèles testés obtiennent d'excellents résultats. Ce que vous ne savez par contre probablement pas, c'est que ces résultats ne sont généralement pas obtenus avec les réglages par défaut proposés par le fabricant, mais après que le laboratoire les ait optimisés avant de commencer le test. La différence de qualité d'image entre un appareil non réglé, donc laissé dans son réglage par défaut, et un appareil dont on aura optimisé les réglages peut être très importante. Sur les modèles en test, cette différence varie de 1 à 9 points sur une échelle de 20. Alors évidemment, nous vous conseillons vivement de régler l'image de votre téléviseur pour en tirer le meilleur parti. Cette vidéo devrait vous apporter quelques éléments de réponse sur la façon de procéder. Si vous avez récemment fait l'acquisition d'un téléviseur, vous aurez certainement constaté que les possibilités de réglage sont devenues très nombreuses. Contraste dynamique, réduction du bruit numérique, fluidification des mouvements, amélioration des contours. Il est assez difficile de savoir quelle est leur fonction exacte et comment ils agissent sur l'image. Nous vous proposons donc, dans un premier temps, de les désactiver. Et nous allons nous limiter au réglage des 4 paramètres suivants qui sont essentiels pour la qualité de l'image. La luminosité, le contraste, et pour les couleurs, la teinte et la saturation. Mais avant de commencer, il faut se mettre dans les conditions habituelles d'éclairement qui vont avoir un impact important sur les réglages. Il faut savoir que les entrées doivent être réglées indépendamment les unes des autres. Nous vous conseillons d'effectuer ce réglage sur au moins 2 d'entre elles, le tuner TNT et une entrée HDMI sur laquelle vous aurez branché votre lecteur Blu-ray ou votre lecteur DVD. Commençons tout d'abord par la luminosité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle permet essentiellement de régler les niveaux de noir. C'est un réglage très important car l'œil est particulièrement sensible aux nuances dans les noirs et les gris foncés. Une luminosité bien réglée doit permettre d'obtenir des noirs très denses tout en permettant de bien discerner toutes les nuances sombres. A l'inverse, une luminosité mal réglée donnera soit des noirs très denses mais sans aucune nuance dans les niveaux foncés, soit une image très nuancée mais avec des noirs qui deviennent gris foncé. On parle alors d'une image délavée. Nous vous conseillons pour ce réglage de sélectionner une scène plutôt sombre, allant du gris foncé au noir et présentant beaucoup de détails. Tout en se focalisant sur des détails dans la partie la plus sombre de l'image, on va descendre la luminosité pour obtenir les noirs les plus denses possibles. Une fois réglé, on obtient des noirs profonds tout en conservant un maximum de détails. A l'inverse de la luminosité, le contraste permet de régler le niveau des blancs. Un contraste bien réglé doit offrir une image très lumineuse tout en permettant de bien distinguer les détails. Mais plus que les détails dans les blancs, auxquels l'œil n'est pas forcément très sensible, c'est surtout une question de préférence qui intervient ici. Certains apprécieront une image pas trop lumineuse alors que d'autres souhaiteront un contraste poussé à son maximum. Attention toutefois au contraste extrême qui risque à long terme de s'avérer très fatigant pour la vision. Le réglage de ce paramètre va surtout dépendre des conditions d'éclairage ambiant. Effectivement, un contraste adapté à une pièce bien éclairée va très vite s'avérer pénible dans le noir complet. Nous vous conseillons de sélectionner une image très lumineuse, allant du gris très clair au blanc et présentant beaucoup de détails. On augmente alors le contraste pour atteindre un écran très lumineux, tout en conservant le maximum de détails dans les blancs. Terminons par la teinte et la saturation. Ces 2 éléments sont nécessaires au réglage de la couleur. Pour les régler, on choisira un visage en gros plan, avec une lumière aussi naturelle que possible. Nous sommes évidemment très habitués à cette couleur chair, et la moindre tendance colorée tirant sur le vert ou le rouge sera facilement perçue, donnant au visage un aspect peu naturel. On va donc régler la teinte de façon à avoir la couleur chair la plus naturelle possible, sans tendance colorée excessive. La saturation, quant à elle, représente l'intensité de la teinte. C'est un réglage plutôt subjectif. Une image pas assez saturée semble délavée, elle tire sur le blanc. A l'inverse, une saturation trop prononcée donnera des couleurs flashy et très peu naturelles. Vous allez donc régler cette saturation de façon à avoir une intensité de teinte la plus naturelle possible. Dans l'idéal, pour bien régler ce paramètre, nous vous conseillons de le faire sur plusieurs séquences différentes et de privilégier les éclairages en extérieur. Bien entendu, vous avez à votre disposition de nombreuses autres possibilités de réglage ou de fonctions supposées améliorer la fluidité de l'image. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de lire l'article consacré à ce sujet dans notre dossier téléviseur sur le site quechoisir.org.